Est-ce que vous êtes au courant que Initiative Citoyenne, ce sont 3 femmes qui se Oui, battent oui, contre je suis au nous? courant. Oui. Vous êtes au courant? Oui, oui. Et vous auriez envie de leur dire quoi? Eh ben, qu'elles ont bien fait, heureusement qu'il y a encore des gens comme ça. Hein. Merci Sono. Toutes les incohérences qu'il y a eu et la mauvaise foi vraiment crasse, les officiels ont continué à nier malgré les évidences qui étaient vraiment criantes. Ils savaient très bien ce qu'ils avaient signé dans le contrat et malgré tout, ils ont continué à dire que le vaccin n'était pas expérimental. Ce qui me choque aussi, c'est le fait que les parlementaires, en votant cette loi d'exception, se sont eux-mêmes privés d'avoir un droit de regard. Et donc je pense que c'est tout à fait indécent par rapport aux citoyens. Plusieurs choses. La paralysie et le mutisme des médecins. La plupart des médecins ignoraient complètement ce que contenait le vaccin. Je trouve ça affolant. En tant que patiente, si je sais que mon médecin m'injecte quelque chose dont il ignore complètement la composition, ben moi je ne suis pas rassurée. C'est quand des tribunaux nous ont largués en disant manifestement vous n'y connaissez rien, faites confiance aux gens qui veillent sur vous. Alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. On a, à mon avis, quand même joué un petit peu avec les virus, parce qu'il est quand même étonnant que le virus contenait des séquences pandémiques de la grippe aviaire, de la grippe qui a été recherchée, donc de la grippe espagnole, okay, et de la grippe porcine. Donc, je pense que ce sont des grippes pandémiques en principe qui ne circulent pas, okay? Et tout d'un coup, on le trouve tous les 3 dans le même virus. Ça m'a réveillé, malgré que c'est quand même des choses un petit peu inquiétantes qu'on a trouvées. Eh bien, on a essayé ça chez des femmes enceintes, okay? Cette même vétérinaire, il a parlé avec moi à la télévision à RTBF. Et il était tout fier qu'on venait de l'essayer sur 8000 femmes enceintes en Suède. Okay? Ça m'a choqué. C'est d'abord toute cette institution d'experts. Et puis ce sont les politiques qui font confiance aux experts, eux-mêmes font confiance à l'OMS, donc on n'en sort plus. Et finalement, ce sont des parapluies qui sont ouverts à chaque étage et chacun se renvoie la balle. Je pense qu'il y a effectivement aussi une responsabilité des gens, parce que s'il n'y a pas de crédulité, il n'y a pas prise pour de tels mensonges. On se rend compte que tout était secret, même pour les médecins qui devaient, par leur profession, pouvoir connaître la composition exacte du produit qu'ils devaient injecter à leurs patients. Eh bien, tout ça leur était caché. La fausse route dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est la signature d'un système marchand avec des brevets. C'est tout à fait inapproprié dans le domaine de la santé et cette crise le prouve. Le pire moment, c'est quand les femmes enceintes ont été déboutées. C'est tout à fait, je dirais, indigne de la part de la justice d'avoir débouté ce genre de demande. La mauvaise foi des officiels à la longue finit par devenir très écœurante. C'est vrai que j'étais très déçue par les décisions de la justice qui étaient quand même très expéditives, qui à mon avis n'a pas pris suffisamment le temps d'analyser notre dossier. La procédure en appel où la juge ne nous écoutait pas du tout. Moi c'est ça qui m'a le plus marqué. Elle triait des papiers, elle parlait avec les juges à côté d'elle et je me suis dit elle a aucune conscience de la gravité de la situation et elle se fiche complètement de nous, quoi. Quand je me suis rendu compte que 95% de mes collègues étaient absolument pas du tout intéressés dans cette affaire, ça ne leur semblait pas concerné du tout, ils ne voulaient pas avoir des informations. Ça c'était un de mes pires moments, je pense. Hein. Ouais. Les forums médicaux sont 100% financés par l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça que mes collègues n'étaient pas du tout intéressés dans cette affaire, parce que les journaux qu'ils lisent, où ils s'informent, sont financés 100% par l'industrie pharmaceutique. Et donc, tout ce qui ne colle pas avec ceux qui lisent tous les jours comme cela, ça tombe un petit peu totalement à côté et c'est gênant. C'est au dernier moment, mais vraiment pratiquement quand ils étaient déjà dans les frigos des hôpitaux, qu'ils apprennent exactement qu'est-ce que c'est. On a compris après, dans les contrats que notre gouvernement a passés avec le producteur, qu'en fait, il n'avait même pas le droit de dire ce qui était dedans. Il n'avait pas le droit d'examiner
ce qui était dedans. Ils n'avaient pas le droit de faire des tests sur ce qui était dedans. Donc, c'est un monde assez absurde pour moi, et comme médecin, je ne peux pas accepter ça. Je suis suédois, et en Suède, 60% de la population se sont fait vacciner. Il y a des professeurs de médecine générale, comme moi j'ai été pendant de nombreuses années, qui ont levé la voix pour dénoncer ce qui s'est passé réellement avec les vaccinations H1N1. 2-3 jours après qu'ils se sont prononcés, ils avaient des officiels de la santé publique qui étaient chez eux en train de leur dire « vous avez juste le droit de vous taire ». Alors, ce qui est positif, c'est d'abord d'avoir pu créer, je dirais comme citoyenne, le fait de mettre en place une initiative qui pose des questions. Et donc, je pense qu'effectivement, on a contribué à réveiller un peu quelques citoyens. Par rapport aux vaccins, les gens ont par exemple ouvert les yeux sur les constituants des vaccins et de tous les vaccins, chose qu'ils ignoraient complètement avant, idem pour les médecins. Donc ça, je pense que c'est très très positif. Je pense que les gens, il y a une prise de conscience de la part des gens. Ils ont compris, que la pandémie, on ne sait pas trop où elle est. 2, qu'on a joué avec leur peur. Les médias, on va tous mourir, creuser des tombes, etc. C'est débile. Et puis que c'est aussi principalement une question d'argent. C'est les moments où manifestement on a vu la publicité de ce contrat dans le soir et on a vu enfin qu'on pouvait avoir raison aux yeux de l'opinion publique. Et ce contrat nous montre aussi que nous avons eu la chance en Europe d'avoir une ministre polonaise de la santé publique qui est la seule, ou quasi la seule de tous nos ministres de la santé publique dans l'Union européenne qui ne l'a pas signé parce qu'il était injurieux pour la santé et pour la protection de la population. Alors moi je suis convaincu qu'à l'avenir, plus aucun ministre de la santé publique n'osera signer un tel contrat injurieux pour la santé et la protection de la population. Le message, c'est de dire que les citoyens ne doivent plus se laisser comme ça mener par le bout du nez, surtout en termes de santé. C'est vraiment important d'agir collectivement et de façon altruiste. C'est justement en agissant collectivement que les gens pourront prendre en compte leur propre sécurité. Mon message le plus fort, c'est de remercier tous les médecins qui vont s'intéresser de plus près à la vérité médicale et scientifique. Internet a joué un rôle fondamental, je dirais même révolutionnaire. Quand j'étais fonctionnaire à la santé publique en 1999, j'avais déjà vu, disons, l'impact d'Internet au niveau de la crise de la dioxine. Aujourd'hui, Internet nous permet de revitaliser la vraie science et la vraie médecine. C'est pour tout le monde en temps réel et c'est ce qui dérange le plus l'OMS et nos dirigeants parce qu'ils ne peuvent plus nous raconter n'importe quoi comme avant. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont exprimé à plusieurs reprises. Auparavant, des individus isolés qui dénonçaient des manipulations pouvaient être facilement maîtrisés. Sur Internet, c'est impossible. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à Initiative Citoyenne à ce stade-ci? J'aurais envie de leur dire, ne lâchez pas prise. C'est tout? C'est important. Ça dit tout. Et je parle en connaisseur.